Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence bien avec quasiment un quart d'heure de retard. Mon Dieu. Tous mes proches et je m'achète aussi un t-shirt. Je mets juste un Si tu es petit toujours peu d'accord tout pour me conduire à la... à jour sur mon ordinateur. Et puis après, je suis à vous. Ça vous laisse le temps de vous préparer tranquillement. Donc aujourd'hui on va faire un petit cours de renforcement musculaire. Juste avant je vous tirerai une petite carte oracle. Et puis pour ce cours aujourd'hui vous aurez besoin d'une chaise, d'un dossier de chaise ou quelque chose qui ressemble. Vous pouvez vous servir d'un bord de table, de ce genre de choses, parce qu'on va se renforcer un petit peu. Voilà. Tac. Je vous laisserai mettre la musique qui vous convient. Moi je mets pas de musique parce que j'ai pas envie de me faire striker soit mon live, soit la rediffusion derrière. Donc mettez vraiment une musique qui vous plaît. Il n'y a pas de limite aujourd'hui. Hop. Moi j'essaie de m'organiser. Tac. Et puis voilà. Alors, on va commencer tranquillement par tirer la carte oracle du jour. Et ensuite, c'est parti. Hop, alors. Déjà, les cartes se retournent. On n'est pas sorti. Tac. Quelle est la carte? C'est celle-là qui veut se retourner. C'est la Mocaïte. Apprends tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant ton esprit que tu arriveras à progresser. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit bouquin qui n'est évidemment toujours pas dans l'ordre alphabétique. Alors, la mocaïte fait partie de la famille du jaspe. Elle stimule l'envie de progression et de nouveauté. Elle apporte l'apaisement en calmant les sentiments trop intenses. Si tu as tiré cette carte, la mocaïte te rappelle qu'il est essentiel afin de progresser dans ta vie, d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Peu importe le sujet, il suffit simplement de se coucher chaque soir en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose. Cela peut être sur la culture générale, une leçon de vie, un mot dans une autre langue, un mot inconnu que tu auras appris dans un livre ou dans une conversation. Tu peux aussi te fixer des objectifs en te concentrant sur un seul sujet, comme une langue étrangère, et octroyer 15 minutes par jour à cela. Voilà. Alors, je vais remonter un petit peu. Il se peut que le setup change de jour en jour suivant ce que j'ai besoin, de la place que j'ai besoin, etc. Donc, c'est parti. Je vais juste bouger mon écran, que je puisse voir. J'ai un peu tout, j'ai le chat à côté, j'ai le retour dans l'autre. Donc voilà, donc que je puisse voir ce que ça donne. Tac, on va peut-être se tourner un petit peu plus par là. Je vais reculer également un petit peu. Voilà. Tac. Là, je vais fermer la porte pour qu'on puisse avoir un petit peu plus d'espace. Et voilà, donc sachez que j'ai un tapis tout le long ici. J'ai ma chaise juste ici. Et comme ça, on va pouvoir démarrer. J'attends quelques petites secondes. Si jamais vous n'avez pas de chaise, si jamais vous n'avez pas quoi que ce soit, avant de pouvoir démarrer. Et on va démarrer à l'avant du tapis. Ok, tac, c'est parti. Donc, on va démarrer à l'avant du tapis. Je réfléchis, je me mets là, je me mets ici. Les mains en prière devant le cœur. Les pieds écartés, largeur des hanches. Légère rétroversion du bassin. On monte les rotules. On relâche les épaules. On rentre les basses-côtes. Si vous voyez beaucoup, regardez, c'est que je regarde toujours le retour pour être sûr que tout va bien. Ok. Et le regard, le drishti, est loin devant nous. Grand inspire, grand expire.
On peut essayer d'écarter un petit peu les orteils pour vraiment venir s'ancrer dans le sol. Et on respire, on prend un instant pour recentrer sur sa respiration. Ok. Et inspire, bras dans le ciel. Expire, viens te pencher en avant, dos droit. Et expire, buste sur les cuisses. On peut commencer à faire des petits mouvements avec les jambes pour relâcher tranquillement l'arrière des jambes. Plie un genou, puis l'autre. Et à la prochaine inspire, on va envoyer la jambe droite à l'arrière. Genou gauche plié. Et inspire, bras dans le ciel. Expire, non. On va croiser les mains derrière le dos. Et tendre les bras. Ouvrir le buste, ouvrir la poitrine. Ouvrir les épaules. Et inspire, bras dans le ciel. Expire, reviens les mains en prière devant le cœur. Et à la prochaine expiration, genou droit au sol. Et expire, envoie les fesses vers l'arrière, viens te pencher vers la jambe avant qui se tend. J'essaie de vous décrire au maximum pour que vous n'ayez pas à fixer l'écran. Si jamais vous ne voyez pas certaines choses, que vous puissiez y avoir accès. Et expire, plie la jambe avant, pose la main droite à l'intérieur de la jambe avant. Et expire, inspire, bras gauche dans le ciel. Expire, reviens. Les deux mains à l'intérieur du pied avant, dans la jambe droite. Et on peut faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. On commence tranquillement à s'échauffer. Ramène les deux mains de chaque côté de la jambe avant pour reculer le pied gauche près du pied droit. Super. Pareil, ici aussi tu peux faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Puis à la prochaine expiration, on descend en pompe. Et inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas, on voit les fesses vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, regarde entre les mains, ramène les deux pieds entre les mains. Dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Et inspire, bras dans le ciel. Et reviens les mains en prière devant le cœur. Et Tadasana, posture de la montagne de nouveau. Ok. Et on va évidemment faire l'autre côté. Prochaine inspire, bras dans le ciel. Expire, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Je vais prendre un petit peu le temps de replier les genoux. Et cette fois-ci, sur l'expire, buste sur les cuisses, c'est la jambe gauche qu'on envoie vers l'arrière. Et inspire, bras dans le ciel, oulé. Expire, main dans le dos. Et inspire, ouvre la poitrine, ouvre le cœur. Et inspire, bras dans le ciel. Expire, main en prière devant le cœur. Expire, pose le genou au sol. Laisse le bassin se diriger vers le sol. Main gauche à l'intérieur de la jambe droite. Et inspire, ouvre. Et expire, les deux mains à l'intérieur, de chaque côté du pied. Étends la jambe droite. Expire, reviens les mains de chaque côté du pied avant, tends la jambe gauche. On peut faire des petits mouvements de nouveau. C'est ce genre de pratique que vous pouvez vraiment faire en routine quotidienne
Place les deux mains au sol, recule le pied droit à côté du pied gauche. Rentre le ventre et expire. Chaturanga, coude bien serré. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Parfait. Et doucement, on va venir marcher pour ramener les mains près des jambes et se redresser. Ok. On prend le temps de relâcher un petit coup. Vous pouvez prendre le temps de boire un coup si vous le souhaitez. Et on va pouvoir continuer. Donc cette fois-ci, je vais me placer face à vous. Le mieux, c'est de se placer dans la longueur du tapis. Les deux pieds écartés un peu plus large que la largeur du bassin. Inspire, bras dans le ciel et expire, descend. Inspire, remonte. Et expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Désolée, je gère un petit peu la logistique. Continuez au rythme de votre respiration. Inspire, remonte. Expire, descend. On essaie au maximum de respirer par la bouche, mais vous pouvez également respirer par le nez. Puis on reste en bas, on fait des petits rebonds. Parfait. Ok, et on va y mettre les bras. On va rester fixe. Puis on va ouvrir les bras, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir vers le ciel et on ferme, ouvrir vers le ciel et on ferme. Super, et on remonte. Ok. Pour le prochain exercice, vous allez avoir besoin d'une brique de yoga. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un livre assez épais, un dictionnaire, ce genre de choses. Ou ne pas en prendre si vraiment vous n'avez rien du tout. Donc je vais poser la brique devant mon dossier de chaise, mon rebord de fenêtre, ce qui vous fait plaisir. On va poser le pied dessus et envoyer l'autre jambe vers l'arrière. Parfait. Et doucement, on va venir monter, descendre, petit rebond, tranquillement. Puis en s'aidant du dossier de chaise, on va pousser dans la jambe avant, pointer, poser un petit peu les orteils vers l'avant et redescendre. Et on remonte et on descend. Pensez à bien respirer. Et on reste vers l'arrière et comme tout à l'heure, bras dans le dos. Et inspire, on ouvre. Et expire, on repose les mains sur le dossier de chaise. Genoux dans le sol. Et on laisse les hanches tomber vers le sol. Grand inspire, grand expire, on relâche un petit peu. Et on laisse totalement le bassin relâché. Puis à l'inspire, on remonte. On relâche un petit peu les jambes. Et évidemment, on va faire l'autre côté.
Donc on va placer, si vous aviez le pied droit, le pied gauche sur la brique, si vous aviez le pied gauche, le pied droit, évidemment. Et on envoie l'autre jambe vers l'arrière. Et inspire, on vient pointer le pied arrière vers l'avant. Et on monte et on descend. Et on pointe, on descend. On pointe, on descend. On n'oublie pas de respirer. Et on descend, on pointe. Et on reste en bas, quelques petits rebonds. Super. Inspire, crochette les mains vers l'arrière, ouvre le cœur. Et expire, relâche. On va cette fois-ci poser le genou arrière dans le sol, laisser le bassin couler vers le sol. Donc les mains, vous les posez soit sur le genou, soit sur la chaise, si elle n'est pas trop haute. Et on relâche. Grande inspire, grande expire. Plus vous allez respirer, plus vous allez pouvoir laisser le bassin s'enfoncer vers le sol. Et inspire, on remonte. Super. Ok, vous pouvez vous étirer, relâcher tout ce dont vous avez besoin de relâcher. Je suis désolée si vous m'entendez renifler, j'ai mes allergies saisonnières, c'est top. Donc, je vais finir par... C'était assez court ce cours. Je vais finir par vous rappeler la carte oracle que nous avons tirée aujourd'hui, qui est la Mokaïte. Donc, apprends tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant ton esprit que tu arriveras à progresser. La Mokaïte, fait partie de la famille du jaspe. Je suis désolée, j'arrive déjà plus à parler. C'est 7h du matin, c'est normal. Elle stimule l'envie de progression et de nouveauté. Elle apporte l'apaisement en calmant les sentiments trop intenses. Si tu as tiré cette carte, la Mokaïte te rappelle qu'il est essentiel, afin de progresser dans ta vie, d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Peu importe le sujet, il suffit simplement de se coucher chaque soir en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose. Cela peut être sur la culture générale, une leçon de vie, un mot dans une langue, un mot inconnu que tu auras appris dans un livre ou dans une conversation. Tu peux aussi te fixer tes objectifs en te concentrant sur un seul sujet, comme une langue étrangère, à octroyer 15 minutes par jour à cela. Voilà. Hop. En tout cas, j'espère que ce premier cours vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga, un petit peu plus vinyasa, un peu plus flow, un petit peu moins renfort musculaire. Il y aura besoin de rien à part un tapis. Et voilà. À demain.